Alors ça y est, maintenant vous savez à quoi sert le théorème de Pythagore et vous savez vous en servir. Le théorème de Pythagore sert donc à calculer une longueur dans un triangle rectangle connaissant deux autres longueurs. Donc il n'y a pas de problème, je pense que normalement vous devriez être capable de l'expliquer à n'importe qui. Maintenant, on va être un petit peu plus rigoureux et on va apprendre à rédiger pour utiliser le théorème de Pythagore. Donc, la chose la plus importante, c'est de ne pas se tromper pour écrire ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Alors, je reprends l'exemple d'un triangle ABC, rectangle en B. Bon, bien sûr, vous vous rappelez, le théorème de Pythagore, il nous parle de l'aire de ces fameux carrés qui sont disposés tout autour de notre triangle rectangle. Mais là, je l'ai fait en pointillé parce que petit à petit, vous allez réussir à vous en passer de ces carrés. Hein, le théorème de Pythagore, je rappelle, nous dit que l'aire du grand carré est égale à l'aire du petit plus l'aire du moyen. Alors déjà, première chose, on repère le grand carré. Le grand carré a pour côté le plus long côté de mon triangle et le plus long côté d'un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Pour repérer l'hypoténuse, je regarde l'angle droit et je vais en face. Voilà. Voilà mon hypoténuse. Ici, l'hypoténuse de ce triangle rectangle ABC, rectangle en B, c'est AC. Et donc, l'aire de mon grand rectangle, ici, se calcule en faisant la longueur de mon côté, ici AC, au carré. Donc finalement, l'aire du grand carré, c'est AC au carré. Là, je le fais en fait dans le cas général, sans mesure particulière. Même chose pour mon petit carré, là, de côté BC. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté, c'est côté au carré. Donc l'aire de ce petit carré, c'est BC au carré. Et l'aire de ce moyen, eh bien, c'est AB au carré. Et l'égalité de Pythagore, eh bien, c'est le fait d'écrire que l'aire du grand carré, AC au carré, est égale à l'aire du petit plus l'aire du moyen, c'est-à-dire BC au carré plus AB au carré. Alors, on a le droit d'intervertir BC au carré plus AB carré. On peut commencer par le petit carré suivi du moyen ou le moyen suivi du petit, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est fondamental, c'est de démarrer toujours par l'aire du grand carré. Et donc, c'est pour ça que dès le début, je vous ai parlé de l'hypoténuse. On commence toujours par repérer l'hypoténuse parce que c'est elle qui nous indique qui est le grand carré. Donc ça, c'est l'égalité de Pythagore. Alors, il y a d'autres choses aussi, peut-être que vous allez vous poser la question, hein, j'essaie d'anticiper, que vous écriviez AC ou CA, c'est pareil. Même chose ici, BC ou CB, c'est pareil. AB ou BA, c'est pareil. Allez, on le fait maintenant avec notre triangle JKL et vous aurez à le faire dans les exercices de la fiche qui suivent. Donc la première chose à repérer pour écrire correctement l'égalité de Pythagore, c'est donc repérer l'hypoténuse. Je repère mon hypoténuse parce qu'elle est toujours en face de l'angle droit. Voilà. Et donc ce sera le grand carré, il aura pour côté l'hypoténuse, le côté JL. Donc mon égalité de Pythagore, elle commence par JL au carré. JL au carré, ça c'est l'aire de mon grand carré, est égal à l'aire du petit plus l'aire du moyen. L'aire du petit, bah, ce sera le côté du petit, c'est KL, donc KL au carré, plus l'aire du moyen, JK au carré. Et voilà, j'ai terminé. Voilà l'égalité de Pythagore pour mon triangle rectangle en K qui s'appelle JKL. Donc c'est ça l'égalité de Pythagore. Quand on vous demande quelle est l'égalité de Pythagore, c'est ça qu'il faut écrire.